Allez, pour commencer, Talibé, compétitions africaines, les clubs guinéens dans le dur, en tout cas en ce qui concerne les phases allées. Hein. Oui, week-end quasi négatif pour les clubs guinéens. Ce week-end sportif pour le club guinéen a commencé par la défaite de SOR Academy ici à Conakry. C'était vendredi déjà. Oui, vendredi déjà, face à l'Académie Foot Amadou Diallo de Côte d'Ivoire. Donc 2-1 ici dans nos propres installations pour SOR Academy. Et puis hier... les carottes déjà cuites pour un SOR qui devra aller se battre, hein, en tout cas pour ramener une qualif à Abidjan. Oui, dans au compte de la coupe de la CAF, il faudra bien se surpasser, il faudra des efforts surhumains, un exploit. Non, SOR s'est incliné. C'est incliné 2-1 face à Académie Foot Amadou Diallo de Côte d'Ivoire. Donc hier dimanche, c'était, on va dire, les deux qui représentent la Guinée au compte de la Champions League africaine. Lauréat a été battu du côté du Ghana par Madema SC, un club donc ghanéen qui... en tout cas, au compte de la première mi-temps, on a vu un Orea qui s'est bien comporté. Le score final déjà, c'est 3-1. Hein. 3-1. On parle d'un Orea qui s'est bien comporté au compte de la première mi-temps, jusqu'à la mi-temps justement, jusqu'à ce que Ibrahim Aminata Condé prenne un carton rouge. Il avait déjà un carton jaune et au moment de rejoindre les vestiaires à la mi-temps, il s'est laissé aller à une provocation et certains disent qu'il a jeté de l'eau en direction des supporters. D'autres disent que c'est même sur un des joueurs du club qu'il a donc jeté, je crois, une bouteille ou un sachet d'eau. Donc l'arbitre a vu le geste et il a été expulsé. Donc jusqu'à la mi-temps, ils étaient à 0-0. Donc à la reprise, voilà, les choses sont allées très vite. 3 buts marqués par les Ghanéens avant que Lauréat ne marque un but qui laisse en tout cas espérer que Lauréat pourrait en tout cas créer l'exploit en battant ici forcément. Tu fais bien de parler d'exploit parce que c'est ce qu'il faudra au Lauréat pour continuer, pour en tout cas atteindre la phase des poules. Ce qui n'est pas une sinécure, Talibé. Oui, ce n'est pas une sinécure, bien évidemment, parce que Lauréat habitué de cette compétition, on espère bien sortir à tout de cette tripes pour pouvoir en tout cas rejoindre cette phase des poules à laquelle il est très habitué. Tout à fait. Alors de l'autre côté, c'est le Babata Afia FC, triple champion d'Afrique, qui affrontait donc le Wydad de Casablanca, gros morceau en face. Vice-champion d'Afrique au compte de cette compétition. On a vu en tout cas le Lauréat Afia prendre un but un peu plus tôt, mais qui a pu revenir à la marque avant la mi-temps via le nommé Damaro, un phénomène qui était sur tous les compartiments. Et donc un Afia qui aurait dû gagner ce match. Au regard des nombreuses occasions, on a même crié à 2 pénaltys qu'on aurait refusé au Afia. En tout cas, j'ai vu un Afia qui peut. Un Afia en jambe. Une équipe qui a fière allure, sincèrement. Qui peut renverser la table parce qu'on décrit un Wydad plus ou moins nonchalant en ce début de saison, y compris en championnat du côté du Maroc. Donc, le Afia doit croire en ses chances, en ses potentialités. Surtout qu'on signale l'absence d'un certain Moustapha Kouyaté qui était un peu sous sanction, qui n'a pas pu jouer. Peut-être qu'avec son retour et en tout cas une mobilisation à outrance et à une agressivité à outrance, l'Afia peut bien se qualifier. Peut bien aller donc créer la surprise du côté de Casa pour en tout cas ramener une qualif et ce qui sonnerait le grand retour du mythique club, l'Afia, donc l'Afia 77, dans le concert des nations, en tout cas ce qui concerne les compétitions interclubs africaines, bien entendu. Allez, donc ce qu'on peut souhaiter, c'est bonne chance à nos clubs, à nos représentants qui devront se battre pour pouvoir continuer dans ces différentes compétitions.